Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour ce mois de mars 2021. Alors, le Verseau est un signe ami du Sagittaire. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison des petits trajets, de tout ce qui est communication, d'autant plus que Mercure est en Verseau encore quelques jours jusqu'au 15 ou au 16 mars. Donc, effectivement, vous aurez un besoin de communiquer, de parler. Vous utiliserez certainement les réseaux sociaux. Le Verseau, il ne faut pas oublier que c'est tout ce qui est digital, Internet, donc réseaux sociaux. Euh, c'est tout ce qui est très moderne, qui est avant-gardiste. Donc, on est dans cette phase de communication intense. Le poisson, lui, toutes les planètes qui sont en poisson, Neptune, le Soleil, Vénus et Mercure après le 16, sont positionnés dans la maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Et il y a quelque chose d'assez notable ce mois-ci, Mars est en Gémeaux et donc positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, du partenaire et aussi du public. Donc toutes les personnes sagittaires, sans sagittaire, qui ont une activité professionnelle en contact avec le public, que ce soit au niveau artistique, que ce soit les commerces par exemple, ou toute activité libérale qui est qui travaille avec des patients ou voilà, des consultants, seront dans une période où Mars amène beaucoup d'actions. On agit beaucoup sur l'accentuation de cette comment dirais-je, de la communication pour avoir un accroissement de clientèle. Mais ça peut aussi suggérer des conflits de couple, des conflits ou des difficultés à communiquer exactement ce que l'on veut et peut-être même, pourquoi pas, des colères. Les Sagittaires sont connus pour leurs excès et parfois de leur grande colère, malgré qu'ils soient des gens ce sont des jouisseurs qui aiment bien vivre, mais ils peuvent être très colériques. Alors, que nous dit l'oracle? C'est le chameau. Alors, le chameau correspond complètement aux planètes qui sont en Verseau. Il représente les trajets terrestres, donc par la voiture, le train, et aussi tout ce qui est aérien ou bateau, à partir du moment où sur le même territoire, ou en tout cas dans le territoire français. Donc, on est dans le mouvement pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires. Contrairement à leur signe, on n'est pas dans des voyages à l'étranger, on est plutôt dans des voyages de proximité. Mais en tout cas, on est dans le mouvement, on n'est sûrement pas dans la phase de blocage ou de sclérose, malgré que il faut savoir que le chameau marche dans le désert. Avec facilité, il fait partie des seuls animaux qui est capable de survivre au désert. Le désert est une phase initiatique et le fait de traverser ce désert relativement bien, c'est que on est dans la leçon de vie, on avance dans les difficultés, on les traverse, entre guillemets, avec aisance. Je dis bien avec entre guillemets, parce que malgré tout, c'est une période d'épreuve difficile. Donc ce mois-ci, il faut s'attendre quand même à un mois qui est difficile, un peu aride, j'allais dire, donc pas très fructueux au niveau amour ou financier, mais nous allons voir dans le détail ce que nous disent les oracles, mais en attendant, on avance. On avance à vue, mais on avance. Au niveau du travail et de tout ce qui est financier, c'est l'eau. L'eau représente, dans ce cas précis, j'aurais envie de dire que c'est une oasis dans le désert. Donc, ce qui veut dire quand même que sur la globalité du mois, qui a l'air d'être difficile au niveau financier et professionnel, on est dans une période d'aridité à ce niveau-là, il va y avoir une oasis qui va surgir et qui va faire rentrée financière, qui va certainement, comment dirais-je, sauver le mois, hein, qui semble être un peu difficile. On voit que vous serez amené certainement à vous déplacer, ou en tout cas à aller chercher cette oasis quelque part, parce que de toute façon, il faut savoir que le dromadaire, le chameau, pardon, avance dans le désert, parce qu'il doit traverser le désert pour aller d'un point A vers un point B, bien sûr, mais fondamentalement sur son parcours désertique, il cherche une oasis pour s'abreuver, pour pouvoir repartir. Et là, on est un peu dans cette configuration. Dans tous les cas, l'eau représente donc cette rentrée financière ou une abondance financière.
à un moment précis du mois qui va, comme je vous ai dit, sauver le mois, mais c'est aussi une phase d'épuration où on épure les dettes, où on nettoie son activité, on règle pas mal de choses, on, on repart sur un nouveau cycle, ne l'oubliez pas. Et c'est vrai que le Sagittaire se prépare obligatoirement à ce nouveau cycle, puisque le Soleil, lorsqu'il va rentrer en Bélier, c'est un signe ami pour le Sagittaire, et le Bélier, c'est l'initiative, l'énergie d'initiative. Et le Sagittaire est quand même un signe de feu qui est dans l'enthousiasme à l'action. Donc, en fait, on est dans cette préparation. Sachez que Sagittaire à Sagittaire, vous allez avoir une période beaucoup plus intéressante pour vous, plus active, on va dire, à partir du 20-21 mars. Au niveau sentimental, ce sont les blés. Alors les blés, c'est plutôt positif au niveau sentimental puisque c'est la récolte. Donc ça peut être, vous avez pu parcourir une période où il n'y avait pas beaucoup d'amour, où c'était pas extraordinaire. Là, on est plutôt dans quelque chose. Peut-être avez-vous beaucoup dialogué, on parlait du dialogue tout à l'heure. Avez-vous utilisé les sites de rencontres ou les applications? Et là, on est plutôt dans la rencontre de l'autre. On a fini ce côté séduction et on a envie quand même maintenant d'avancer. On est plutôt dans l'extériorisation, hein. On est dans le mouvement, on n'est plus dans l'attente, hein. Donc, il y a une notion d'action et de réaction. Au niveau de la santé, c'est l'enfant. Alors, l'enfant, c'est plutôt une phase où, alors effectivement, le Soleil et Vénus, lorsqu'ils vont être en Bélier, vont se positionner dans votre maison 5, qui est la maison des enfants aussi. Du plaisir, certes, et de l'amour, mais des enfants. Donc ça peut être, peut-être certains Sagittaires ou sans Sagittaires peuvent avoir des problèmes, par exemple, accidentels, soit des accidents domestiques, soit des accidents de véhicules, un peu par inattention, le côté enfant, où on fait tout et n'importe quoi, où on est inattentif, où on s'amuse. Ça peut être par plaisir, où on peut avoir un excès d'enthousiasme qui fait qu'on a été un peu impulsif et qu'on peut avoir une problématique accidentelle. Mais ça peut être aussi un mois où on est en inquiétude par rapport à un enfant, où on s'occupe beaucoup de tout ce qui est familial et enfant. Voilà. Le souci de santé peut ne pas être pour vous directement, mais plutôt pour quelqu'un de proche qui vous inquiète. Au niveau du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Alors, il faut savoir quand même que le Sagittaire et les ascendants Sagittaires, c'est les monsieur et madame plus du zodiaque. Le Sagittaire, à l'inverse du Gémeaux, voit tout en grand. C'est l'espace. D'ailleurs, c'est Jupiter, donc c'est tout ce qui est expansion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que lorsque Jupiter rentre dans un signe, il expanse le signe. Donc là, on est quand même dans cette phase où le Sagittaire est dans une volonté d'agrandir ses horizons. Il se sent un peu à l'étroit, et ça, je peux l'imaginer. Il doit faire partie de ceux qui ont du mal avec ce manque de liberté. Mais on nous dit quand même qu'il faut faire attention. Il va falloir être autodiscipliné, ne pas être dans les excès, parce que pour le moment, on est quand même dans du local, dans des petits déplacements. On est dans quelque chose de très raisonnable, mesuré. On n'est pas dans l'excès que peut avoir le Sagittaire. Donc c'est ce qu'on nous demande. Il faut faire attention à pas se laisser trop aller, d'autant plus quand le soleil va passer en bélier, vous aurez tendance effectivement à être déraisonnable. Le premier oracle d'intuition, c'est le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. C'est ce que je vous expliquais. Le soleil, lorsqu'il va se mettre en bélier, pour les sagittaires et sans sagittaires, ça sera vraiment le début du printemps. On sera enthousiaste, on va sentir cette énergie qui vous habite. Vous aurez envie de plaisir, vous aurez envie d'expansion, de liberté. Donc, on est quand même dans le mouvement. On vous demande d'être modéré, mais en tout cas, vous allez complètement ressentir le printemps. On est dans cette phase de renouveau. Et c'est plutôt pas mal parce que le Sagittaire a cette flamme intérieure qui est la flamme de la vitalité, comme le Bélier. Donc, il a besoin de ça. Le deuxième oracle d'intuition, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Sagittaire,
peut être dans les plaisirs, mais lorsqu'il a décidé d'agir, il donne un coup de pouce, il y va, il est vraiment volontaire. Donc, on est dans cette phase-là de volonté. On vous demande d'être un peu autodiscipliné. C'est vrai que le Sagittaire a un côté... c'est le cheval fou, vous voyez, qui est cheval sauvage, qu'on ne dompte pas. Il est dompté que par volonté. Et là, on nous dit, voilà, il va falloir mettre votre énergie dans la volonté de construire et de reconstruire. Avec les blés à côté et l'eau, on est quand même dans une période de renouvellement d'activité où ça va bouger et votre volonté va apporter ses fruits. Nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa et ses perceptions. Derrière le voile, l'illusion. Alors effectivement, l'illusion, le Sagittaire est un signe qui est très connecté. Il dresse son arc et il pointe les étoiles, il pointe le ciel. Donc ce sont des personnes souvent qui sont intéressées par tout ce qui est philosophie, religion, astrologie, tout ce qui est lié, qui peut lui apprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie, se pose des questions existentielles. Là, aujourd'hui, avec Neptune en Poisson dans sa maison 4, il peut y avoir des doutes au niveau de la famille, de certaines choses qui sont troubles. Là, l'oracle de Gaïa vous demande d'aller au-delà de ce que l'on voit, d'utiliser vos perceptions pour pouvoir savoir si vous êtes sur le bon chemin. Honnêtement, il n'y a aucun oracle qui est négatif, mais peut-être certains se sont égarés parce que pressés, parce que révoltés, parce qu'ils ont besoin que les choses avancent. On est quand même tous dans une période où ça avance à la vitesse de la tortue, quand des fois ça ne fait pas du surplace. Là, on vous dit quand même que les choses commencent à avancer, certes doucement, mais elles avancent. Donc soyez intuitifs et soyez patients. C'est-à-dire que l'intuition, elle vous avertit de quelque chose qui va se passer en avenir. C'est ce que l'on vit en voyance. La problématique de la voyance, c'est le temps. C'est-à-dire qu'au moment où on voit quelque chose, on a l'impression que c'est demain. Et en fait, pas du tout. On peut voir quelque chose qui va se passer des mois après, des années après. Donc, on n'en est pas au niveau des années. Mais par contre, acceptez que ce que vous ressentez ne puisse se réaliser que dans quelques temps et pas immédiatement. Et c'est vrai que le Sagittaire, c'est le signe de l'immédiat, de la rapidité. Ce sont des passionnés comme les béliers. Donc, il va falloir accepter le temps et accepter que les choses se remettent en route, qu'elles bougent. Vous êtes dans le mouvement, donc on est sur la bonne voie. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'avril, qui va être un bon mois pour vous, puisqu'il va être éclairé par le soleil en bélier. Et je vous dis aussi à demain, puisque chaque jour, je fais les messages de l'univers quotidien. Et je parle de chaque signe astrologique, donc c'est très personnalisé, donc peut-être à demain, ou en tout cas à la fin du mois.